Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro Exercice Corrigé, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger un CCF de niveau Terminal Bac Pro, et le chapitre abordé pour ce CCF sera les probabilités. Allez, c'est parti, énoncé de l'exercice. On s'intéresse à la qualité de deux boissons, un soda et un jus de fruits. Des analyses ont été réalisées sur 126 000 bouteilles en tout, 36 540 bouteilles de soda et 89 460 bouteilles de jus de fruits. On a obtenu les résultats suivants. On a 0,12% des bouteilles de soda qui sont non conformes et 0,08% des bouteilles de jus de fruits non conformes. On note les événements suivants. S, l'analyse est faite sur une bouteille de soda. J, l'analyse est faite sur une bouteille de jus de fruits. Et C, l'analyse révèle une boisson conforme. On choisit au hasard une analyse de bouteille parmi toutes celles qui ont été effectuées. Et la problématique est la suivante. Quelle est la probabilité que cette analyse révèle une boisson non conforme? Question numéro 1. Construisez l'arbre de probabilité associé à cette situation. N'indiquez pas les probabilités de chaque branche. Alors les deux possibilités qui s'offrent à nous sont soit je choisis une bouteille de soda, soit je choisis une bouteille de jus de fruits. Donc le premier nœud de notre arbre de probabilité nous propose deux branches, soit la branche S pour soda, soit la branche J pour jus de fruits. Ensuite, si on s'intéresse au nœud du soda S, on va là aussi avoir deux branches possibles, deux possibilités, soit la boisson est conforme, donc on notera C, soit la boisson est non conforme, et donc on notera un C avec une barre au-dessus. Et puis on va avoir le même raisonnement pour le nœud J. On obtiendra deux branches qui partiront de ce nœud, donc soit la boisson est conforme, on notera C sur cette branche, soit elle est non conforme, là aussi, on notera C avec une barre au-dessus. Question numéro 2. Calculez les probabilités PS et PJ. Donc petit rappel sur l'énoncé, des analyses ont été réalisées sur 126 000 bouteilles en tout. On a 36 540 bouteilles de soda et 89 460 bouteilles de jus de fruits. On va dans un premier temps calculer la probabilité que la bouteille choisie soit du soda. On note cette probabilité P entre parenthèses S, donc probabilité de choisir une bouteille de soda. Et ça va donc être égal au nombre de bouteilles de soda, donc 36 540, divisé par le nombre total de bouteilles, soit 126 000 bouteilles. 36 540 divisé par 126 000 nous donne à la calculatrice 0,29. De la même façon, on va calculer la probabilité que la bouteille choisie soit du jus de fruits. On note cette probabilité P entre parenthèses J, et c'est donc égal au nombre de bouteilles de jus de fruits, soit 89 460, divisé par le nombre total de bouteilles, 126 000 bouteilles. À la calculatrice, on obtient 0,71. J'ai déjà réalisé une vidéo sur ce thème de calcul de probabilité, je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. Question numéro 3. Traduisez par une phrase en français l'écriture PS entre parenthèses C bar. Alors lorsque vous vous retrouvez avec une petite lettre en minuscule, eh bien il faut savoir qu'on est sur des probabilités conditionnelles. Et donc PS entre parenthèses C bar signifie la probabilité que l'analyse ne soit pas conforme, ça c'est le C bar, sachant qu'elle est faite sur une bouteille de soda. Donc le petit S veut dire sachant qu'on a l'événement S qui se produit. Question numéro 4. Donnez les probabilités de C bar sachant S et C bar sachant J. Là aussi, petit rappel de l'énoncé, on a 0,12% des bouteilles de soda qui sont non conformes et 0,08% des bouteilles de jus de fruits qui sont non conformes également. Alors, faites bien attention, au niveau de la question, on nous demande de donner les probabilités, on ne nous demande pas de les calculer. Donc ça c'est un petit indice pour se dire qu'il n'y a pas vraiment de calcul à faire. On se sert uniquement des données de l'énoncé. Tout d'abord, la probabilité de C bar sachant S, probabilité que la bouteille ne soit pas conforme sachant que c'est une bouteille de soda, eh bien dans l'énoncé on nous dit que c'est 0,12%, soit 0,12 divisé par 100. Pourcent, ça veut dire divisé par 100. À la calculatrice, on obtient 0,0012, où on décale la virgule de 2 rangs vers la gauche.
De la même façon, on calcule la probabilité que la bouteille ne soit pas conforme, sachant que c'est une bouteille de jus de fruits. L'énoncé nous donne 0,08%, soit 0,08 divisé par 100. Et on obtient la calculatrice 0,0008. Question numéro 5. Quelle égalité peut-on écrire entre probabilité de S, probabilité de C bar sachant S, et probabilité de S inter C bar? Alors là aussi j'ai fait une vidéo sur ce thème-là. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo. On a une formule du cours qui existe. Dans la formule du cours, on a les lettres A et B. Et ici, cette fois-ci, on a les lettres S et C bar, mais c'est exactement la même. Donc la probabilité de C bar sachant S est égale à la probabilité de S inter C bar. Donc là, vous voyez, les deux premières lettres S et C bar, on les met les unes à la suite de l'autre, séparées par le symbole inter. Et tout ça divisé par la probabilité de la première lettre, donc la lettre S. Donc divisé par probabilité de S. Question numéro 6. Calculez la probabilité de S inter C bar. Et n'arrondissez pas le résultat. On va se servir du résultat précédent. La probabilité de S inter C bar, eh bien si on transforme la formule précédente, ça va nous donner la probabilité de C bar sachant S, multiplié par la probabilité de S. On va pouvoir faire l'application numérique. Juste petit rappel, là, dans les résultats précédents, on a obtenu donc la probabilité de S égale 0,29 et la probabilité de C bar sachant S égale 0,0012. Donc si on remplace, on obtient 0,0012 multiplié par 0,29, soit 0,000348. Question numéro 7. Calculer la probabilité de J inter C bar. Et là aussi, n'arrondissez pas. Donc on se doute qu'on va avoir exactement le même raisonnement qu'à la question précédente. Alors la probabilité de J inter C bar, si on se calque sur la formule de la question numéro 6, ça sera égal à la probabilité de C bar sachant J, multiplié par la probabilité de J. On a juste remplacé S par J dans la formule de la question numéro 6. Les questions précédentes nous ont donné les valeurs que j'ai notées en rouge, et donc en remplaçant, on obtient 0,0008 multiplié par 0,71. Ce qui nous donne à la calculatrice 0,000568. Question numéro 8. Ajoutez sur l'arbre de probabilité les probabilités calculées dans les questions précédentes. Alors ici, on a notre arbre de probabilité. Et donc, grâce aux probabilités calculées dans les questions précédentes, je vais pouvoir indiquer sur certaines branches les probabilités correspondantes. Pour la première branche, celle qui arrive jusqu'à S, c'est la probabilité de S, donc 0,29. Pour J, c'est la probabilité de J, donc 0,71. Ensuite, sachant qu'on est sur S, la probabilité de C bar, c'est 0,0012. Et sachant qu'on vient de J, la probabilité de C bar est 0,0008. Question numéro 9. À l'aide des questions 6 et 7, calculez la probabilité de C bar. Donc la probabilité qu'on obtienne une boisson non conforme, que ce soit un soda ou un jus de fruits. On a uniquement deux chemins qui vont nous amener à C bar. Le premier chemin passe par S, puis il arrive à C bar. Le deuxième chemin passe par J, et il arrive lui aussi à C bar. Et donc finalement, la probabilité de C bar, ça sera la somme de ces deux chemins. Le premier chemin, on va le noter, la probabilité de S inter C bar, l'événement S se produit et l'événement C bar se produit, plus la probabilité de J et C bar. L'événement J se produit et l'événement C bar également. Ces deux probabilités, on les a calculées aux questions précédentes. On peut aussi les retrouver à l'aide de l'arbre des probabilités. Il suffit de multiplier les probabilités qui sont notées sur chacune des branches. Donc pour la première, ça nous donne 0,29 multiplié par 0,0012, plus le deuxième chemin, 0,71 multiplié par 0,0008.
et on obtient à la calculatrice 0,000916. Ça fait beaucoup de zéros. Et pour finir, question numéro 10, répondez à la problématique. Alors la problématique était de savoir quelle est la probabilité que l'analyse qu'on a choisie au hasard révèle une boisson non conforme. Donc en fait ça correspond à la probabilité qu'on a calculée à la question numéro 9. On peut donc écrire la probabilité que l'analyse révèle une boisson non conforme est de 0,000916, mais comme c'est pas très pratique ce chiffre, on va pouvoir l'exprimer en pourcentage, il suffit de le multiplier par 100 et on obtiendra soit 0,0916%, quasiment 0,1%. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour préparer votre CCF de mathématiques en terminale Bac Pro. Si cette vidéo vous a plu, bien comme d'habitude, vous pouvez la liker. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suggérer d'autres thèmes de CCF à corriger. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.